Martin, je devrais dire, qui est la directrice adjointe de l'éducation autochtone à John Abbott, et Matthew Coutumoya, qui est le superviseur administratif Maison Première Nation à l'Université McGill. Merci d'être avec moi. Oui, merci. Merci de nous voir. Super initiative. C'est un de mes moments préférés. Je suis une alma mater de McGill et j'étais toujours excitée de voir qu'on avait un powwow urbain un peu différent cette année. Parlez-nous des changements un peu. Oui, normalement, en centre-ville, le powwow, c'est comme une performance. Les danseurs en pays, juste pour arriver puis pour danser, mais aujourd'hui, c'est une compétition. C'est comme une vraie powwow. Aussi, une des raisons qu'on est venu ici pour cette année, au lieu de notre campus downtown ou centre-ville, c'est que si on regarde autour de nous, c'est incroyable, c'est très belle ici. Aussi, c'était une opportunité pour travailler avec John Abbott et c'était le plus de personnes, le plus facile et c'est plus possible de faire des grandes choses comme ça. Les changements, comme Kim a dit, avec la façon de compétition au lieu de notre façon exhibition power qu'on a fait dans la passée. Est-ce que vous aviez eu peur, par exemple, de perdre les passants spontanés? Comme au centre-ville, il y avait beaucoup de gens qui faisaient « C'est quoi ce bruit? » Ils pouvaient venir. Est-ce que vous avez eu peur de perdre ça? Honnêtement, oui, un peu au début, juste parce que c'est un changement, c'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça. Mais honnêtement, avec le temps qu'on a passé avec Kim Martin à John Abbott, aussi on avait du soutien énorme de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, avec nos deux campus, la ville juste à côté, et ça c'est le 24e année qu'on a fait ça. Beaucoup de gens, c'est le powwow. J'avais assez confiance que ça va être quand même bien attended. Je m'excuse. Bien, parlons de support parce que vous êtes tous les deux les initiateurs, je dirais, vos bureaux respectifs. Ils initient ce support auprès des élèves autochtones de chacun de vos institutions, à John Abbott et à McGill. Pourquoi c'était aussi important d'avoir ce genre de tradition-là ici? C'est parce que normalement, dans l'éducation, c'est une histoire d'assimilation. Quand il y a des étudiants autochtones ici, c'est très important de donner une opportunité d'engager avec la culture, de langue, création artistique. C'est important pour les étudiants aussi de venir au collège urbain puis avoir accès de culture. C'est tellement important pour les étudiants d'être capables de voir leur culture célébrée à leur campus. Aussi, il y a des gens autochtones qui travaillent à John Abbott et à McGill aussi. Donc, pour les professeurs autochtones, les personnes qui travaillent dans l'administration, c'est pour eux aussi une chance de célébrer, d'avoir une chance de montrer notre fierté comme une communauté. Et aussi, pour les gens qui viennent d'ailleurs, c'est une opportunité d'apprendre des choses aux liens des autochtones par les personnes autochtones. C'est un lien direct et je trouve que c'est une bonne opportunité pour tout le monde. Bien, on va retourner aux célébrations sous peu. Je veux juste savoir votre partie préférée, vite, vite. Oh! Tiny Tot Dancers. Oh, ils sont tellement mignons, les tout petits. Moi, j'ai hâte de faire le tour des vendors parce que c'est une bonne chance pour acheter quelque chose pour ma blonde. Sur ce, je veux dire, c'est ce qui conclut les nouvelles nationales de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Bon 25e l'année prochaine. J'ai hâte d'y être. Et on se retrouve la semaine prochaine en studio. Nakourmik!